Aujourd'hui, dans le cadre du cours Log 8371, Ingénierie de la qualité en logiciel, nous allons vous présenter le déploiement de Weka REST en Docker, l'exécution du système avec peu de ressources et une charge de travail augmentée, ainsi que l'adaptation de l'infrastructure Docker de Weka pour répondre à l'augmentation de charge. On va d'abord déployer une version REST de Weka en utilisant des conteneurs Docker. Pour ce faire, assurez-vous d'avoir bien configuré Docker, JProfiler ainsi que JMeter et d'avoir téléchargé, bien entendu, le projet sur GitHub. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans le répertoire où se trouve le projet. On va compiler le fichier war avec Maven en faisant un Maven Clean Package. Ensuite, on va voir que le build va réussir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire l'image Docker avec la commande Docker build. Pour ce faire, on va utiliser notre utilisateur Docker Hub. Ensuite, une fois que la construction de l'image va être réussie, on peut tout simplement faire Docker image pour voir les images Docker qu'on a créées. Ensuite, il ne reste plus qu'à lancer le conteneur Docker. Comme on le roule localement, il ne faut pas oublier aussi de lancer un conteneur MongoDB qui va agir en tant que base de données. Pour ce faire, il suffit simplement de rentrer la commande docker pull mongo et de faire un docker run sur celle-ci. Après, il va tout simplement falloir faire un docker run sur l'image que nous avons créée précédemment. Une fois que c'est fait, on peut vérifier que notre version REST de Weka fonctionne en allant avec un furteur web à l'adresse suivante. Comme on voit, on sait qu'on a une version Weka REST qui fonctionne. On va maintenant profiler l'exécution en utilisant JProfiler. Pour ce faire, on va lancer les conteneurs. On peut le faire d'une façon beaucoup plus facile avec Docker Compose. Avec un fichier Docker Compose YAML, puis avec la commande Docker Compose up, ça va nous permettre de lancer les images et les conteneurs qu'on avait déjà précédemment créés d'une manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Une fois que c'est fait, on va simplement se connecter au conteneur qui roule l'application Weka REST avec la commande docker exec. Une fois que ça c'est fait, on va s'attacher au process de Weka avec JProfiler en faisant la commande penable. Une fois qu'on a fait ça, il suffit simplement d'entrer les paramètres 1 ainsi que 8849 et on va avoir attaché JProfiler au process de Weka. Bon, maintenant, à partir du GUI de JProfiler, il suffit d'inscrire une nouvelle session avec New Session. Maintenant, on va s'attacher à la JVM distante. On va garder cette adresse avec ce passé qu'on a déjà configuré. On va faire OK. On va choisir l'option Sampling qui est recommandée. Une fois qu'on a cliqué dessus, on va cliquer OK. Puis, on peut tout de suite commencer à voir que le profilage s'effectue. On peut voir maintenant la mémoire, le garbage collector, les classes, les threads, la charge de CPU. On va maintenant configurer un code charge avec JMeter. On ajoute d'abord un thread group. On va configurer le nombre d'utilisateurs, la période sur laquelle on veut lancer les requêtes et le nombre de fois qu'on souhaite répéter les requêtes. Donc dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser comme nombre d'utilisateurs 50. C'est un choix un peu quelconque. Le ramp-up period, on va mettre 0, tout simplement parce qu'on veut que toutes les requêtes soient lancées en même temps. Et on ne va pas répéter, le lookup ne va pas être coché. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer les requêtes HTTP que les utilisateurs vont envoyer. On ajoute donc une HTTP request default pour configurer les requêtes qu'on va envoyer. Donc ici, on va spécifier le protocole, le nom du serveur ou l'adresse IP, ainsi que le port number. Il faut aussi vraiment pas oublier de spécifier dans l'onglet Advanced que l'implémentation du client est en Java. C'est vraiment important, il ne faut vraiment pas oublier de faire ça. Ensuite, on va tout simplement ajouter un HTTP Header Manager. Puis dans ce manager-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter deux entêtes. La première, ça va être le content type, qui va être de type multipart form data. Puis après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi mettre le accept avec application JSON.
Après ça, on va ajouter une HTTP request. Dans celle-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va spécifier c'est quoi la méthode de la requête HTTP. Dans ce cas-ci, on va faire post et aussi le path. Dans ce cas-ci, on va décider de faire un post avec l'algorithme BaseNet. Donc, une fois qu'on a ça, on va aussi cocher le Use Multipart Form Data pour vraiment s'assurer de le faire, c'est important. On doit d'ailleurs spécifier le fichier de données que l'on souhaite envoyer. On entre alors les informations sur le path. On doit inscrire file comme le nom de paramètre et text plain comme MIME-type. Une fois que ça c'est fait, on va aussi ajouter comme listener un view result tree qui va nous servir à l'analyse des résultats du test de charge. Il ne reste plus qu'à sauvegarder le code charge. On va maintenant démontrer l'exécution du système avec peu de ressources et une charge de travail augmentée. On va aussi profiler l'exécution afin d'observer les métriques d'utilisation des ressources. D'abord, on va modifier le code charge précédemment conçu. Assurez-vous d'avoir 50 threads, un ramp-up période de 1 seconde et un loop count coché à forever. C'est important, c'est comme ça qu'on va tester le cas justement. Donc on peut faire Docker Compose Up, tout simplement pour qu'on puisse démarrer un seul conteneur contenant l'application Weka REST. Une fois que le conteneur va être en marche, on peut s'assurer qu'il est présent. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer le profilage avec JProfiler. Les étapes ici vont vraiment correspondre à ceux qu'on a fait précédemment. Donc, on s'assure de connecter JProfiler. Dans JProfiler, on va connecter avec le Docker pour le profiler. On va faire un sampling. Bon, une fois que le profilage est en fonction, il suffit juste d'activer le code test ou d'exécuter le code test avec JMeter. Maintenant, on peut voir que les statistiques vont commencer à arriver. Puis là, ce qu'on va pouvoir constater, c'est que dans JProfiler, la charge de CPU augmente drastiquement jusqu'à 90% pendant plusieurs secondes. Et dans JMeter, on va voir que même des requêtes vont échouer. Les requêtes échouent parce que le temps de réponse est trop élevé. On peut même conclure que les objectifs du plan d'assurance qualité ne sont pas respectés, autant en termes de temps de réponse qu'en termes de capacité. On le voit très bien avec la charge de CPU qui est beaucoup trop élevée pour un temps beaucoup trop long et que même certaines requêtes vont échouer dû à leur temps de réponse trop élevé. Donc, c'est vraiment ces objectifs-là ne sont pas respectés. Il va donc falloir trouver une solution pour les respecter. Maintenant, on va exécuter le même code test, mais cette fois-ci, on va ajouter des ressources dans le but d'atteindre nos objectifs définis dans le plan d'assurance qualité. Avec la commande Docker Compose Scale, on va ajouter 5 conteneurs de l'application Weka REST. On va ensuite, comme tantôt, profiler l'exécution avec JProfiler. Les étapes ici correspondent aux mêmes qu'on a fait précédemment. Une fois que le profilage est fait, on va exécuter le code test avec JMeter. Puis on peut voir que, avec les statistiques sur JProfiler, que le CPU, la charge de CPU est vraiment plutôt faible, constante. Elle se tourne autour du 15%. Et si on regarde avec JMeter, toutes les requêtes vont être validées. Donc il n'y a aucune requête qui va avoir un temps de réponse qui ne correspondra pas à nos objectifs. Ainsi, les métriques sont bel et bien corrigées et on peut conclure que nos objectifs de capacité et de temps de réponse sont respectés. C'est maintenant ce qui met fin à notre vidéo. Alors merci pour votre écoute et à la prochaine.